La semaine du 15 septembre 2021 était horrible. Je ne voulais pas me faire injecter ce produit qui est toujours à la date d'aujourd'hui en phase d'essai thérapeutique. Je savais que j'allais perdre mon travail, mais je n'arrivais pas à me résoudre à faire cette injection comme l'ont fait mes collègues, c'est-à-dire sans réfléchir. Pour elles, la vie continuait tranquillement, alors que je me réveillais la nuit en me demandant si j'étais folle. J'allais au travail et je pleurais. Je pleurais contre moi, contre ce que nous imposait le gouvernement. Le lundi 13 septembre 2021, je suis allée à la direction pour signer ma suspension sans salaire qui allait commencer le 15 septembre. Le 14 septembre, j'ai fait mon travail comme d'habitude. Je ne réalisais vraiment pas ce qui allait se passer. À 16h18, j'ai éteint l'ordinateur et j'ai marché sur la pointe des pieds pour sortir des services. Je n'avais pas envie que mes collègues me voient. J'ai préféré partir comme une brûleuse. En descendant les 5 étages, je ne réalisais toujours pas. Je savais que je ne reviendrais pas travailler, mais c'est tout. Je ne pleurais pas, j'étais sous le choc. Pendant presque 2 semaines, j'ai vendangé pour gagner un peu d'argent. Voir d'autres personnes et être dans la nature m'a permis de me ressourcer. Puis le mois d'octobre est arrivé avec ses jours gris. Mon moral balançait entre la bonne humeur et des moments de tristesse. Il m'est interdit de travailler, alors je pioche dans mes économies. En pleine période de pandémie, les hôpitaux français se sont autorisés à se passer de personnel alors qu'il manquait déjà de main-d'œuvre depuis plusieurs années. À ce jour, je n'ai aucune nouvelle de mon employeur. Je suis toujours, après bientôt 5 mois sans salaire et sans aucun statut, puisque le statut de suspendu sans salaire n'existe pas dans les textes de loi. Depuis le 15 septembre, je ne fais aucune dépense, sauf pour de la nourriture et de l'essence. Je m'interdis de dépenser le moindre euro pour autre chose. Pour les fêtes de Noël, cette année, le Père Noël a oublié ma maison, mais ce n'est pas important. J'accepte volontiers une courge des poireaux ou autres légumes que des personnes généreuses nous donnent pour manger. Le samedi, lors des manifestations, nous récoltons un peu d'argent que nous partageons entre suspendus. Infirmière depuis 28 ans, je sais que je n'exercerai plus ce métier que j'ai pourtant adoré et qui m'a permis de m'épanouir. Cependant, je resterai infirmière jusqu'au dernier jour de ma vie. Aujourd'hui, j'envisage une reconversion professionnelle. En attendant, je continue de me battre contre le pass sanitaire devenu pass vaccinal. Je me bats pour moi, pour mes enfants et pour mon père qui est gravement malade. Mon père, âgé de 79 ans, a des problèmes cardiaques depuis maintenant 3 mois alors qu'il n'en avait pas avant. Il souffre d'arythmie avec insuffisance cardiaque sévère. Son médecin traitant ne veut pas qu'il ait sa 3e injection. Elle n'a pas voulu non plus qu'il soit hospitalisé la semaine dernière de peur qu'il prenne le Covid à l'hôpital. Elle a préféré aller le voir tous les jours et faire passer des infirmières libérales pour essayer de le soigner à domicile. Aujourd'hui, son état de santé s'améliore. Bien sûr, je ne peux pas affirmer que ces problèmes récents de santé sont dus aux 2 vaccins, mais je peux constater qu'il n'avait rien avant les injections et que le médecin lui interdit sa dose de rappel. J'ai tout de même fait une déclaration d'effets secondaires via Internet. Quand je vois ce qui se passe dans d'autres pays, je me dis que la situation ne peut qu'évoluer favorablement. Actuellement, plusieurs pays font marche arrière concernant la vaccination et les restrictions sanitaires. Certains pays parlent des nombreux effets secondaires qui apparaissent dans leur pays suite à une vaccination massive contre le Covid. Il faut juste que les Français se réveillent et s'informent ailleurs que sur les grandes chaînes de télé et dans les journaux nationaux.